Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée et multipliée ce matin, chère famille en Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés dans le sommeil, être endormis, Seigneur, ou encore avoir quitté cette terre, Seigneur, avant d'avoir accompli ce pourquoi nous avons été envoyés. Merci Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour que tu nous donnes, une nouvelle grâce pour pouvoir, Seigneur, être encore une lumière dans le monde, avancer encore, Seigneur, davantage dans le plan que tu as tracé pour nous, Seigneur, et te connaître davantage sur cette terre. Car ta parole dit, Seigneur, que la vie éternelle est de te connaître, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres déjà notre cœur à l'écoute de ta parole et à son application. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible, chère famille en Christ, dans Luc chapitre 11, verset 9, deuxième partie. L'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 9, deuxième partie. Il est écrit au nom de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cette déclaration à une reprise dans les passages bibliques que nous pouvons trouver dans les évangiles. Dans le même évangile que Luc, donc chapitre 11, dans le même chapitre, il est écrit au verset 11 également, deuxième partie, au nom de Jésus, « Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. Amen. » Jésus-Christ voulait que ses disciples annoncent l'une de ces deux déclarations, donc soit « Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous » ou encore « Le royaume de Dieu s'est approché de vous », selon le cas qui se présentait à eux lors de leur mission d'évangélisation. La question qui se pose est « Pourquoi est-ce que Jésus-Christ voulait que les disciples annoncent cela ?» La première raison est que lorsque les disciples seraient amenés à guérir les malades, qui leur seront présentés, au nom de Jésus-Christ évidemment, l'annonce du royaume de Dieu est évocatrice de la guérison, non pas seulement physique, mais avant tout spirituelle. En effet, la mort spirituelle, la vraie mort, c'est d'être séparé de l'Éternel. Ainsi, quand une réelle guérison était proche, c'est la présence de Dieu qui s'approche des personnes qui étaient éloignées, en dehors du royaume de Dieu. La seconde raison est aussi intéressante. Le Seigneur voulait mettre en avant que son royaume était déjà palpable, visible. En ce sens, il utilise deux expressions. La première, le royaume de Dieu. La seconde, le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est au temps de Jésus-Christ le sujet même de l'attente religieuse. C'est le fait de s'attendre à ce que dans l'avenir, la royauté de Dieu soit établie. C'est pour ça que dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 9, ou encore Abdias, chapitre 1, verset 21, il est écrit que c'est l'attente de la réalisation parfaite et définitive de cette royauté. Il est écrit « L'Éternel sera le roi de toute la terre. » L'Éternel sera le roi de toute la terre. Et c'est ce qu'on va donc dans Zacharie et dans Abdias. Ça, c'est pour le royaume de Dieu. Pour le règne de Dieu, il renvoie aussi à la royauté divine, mais
il s'attache davantage à la personne concernée. C'est le règne de celui qui est assis sur le trône. On est beaucoup plus axé sur la personne qui règne que sur le territoire qui est visé. Le territoire visé, c'est le royaume. Le règne, c'est celui qui détient l'autorité, la puissance, celui qui a été et qui est et qui sera sur le trône, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. Ce qui est intéressant dans l'Évangile selon Luc chapitre 11, c'est que Jésus-Christ avait dit aux disciples, « Vous direz que le royaume de Dieu s'est approché de vous quand vous allez apporter la guérison au nom de Jésus-Christ, en mon nom, à ceux qui en avaient besoin. » Alors que Jésus-Christ a dit que pour le cas où les disciples n'étaient pas reçus dans les villes ou dans les territoires où ils étaient pourtant envoyés pour partager la bonne nouvelle du royaume, ils devaient dire la phrase suivante, que nous retrouvons aussi dans Matthieu chapitre 11 verset 11 et Luc chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans cette ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait finalement cette différence? Si nous refusons, que ce soit nous ou d'autres personnes, des territoires, des royaumes, refusent le message de Dieu, refusent Jésus-Christ, rejettent la bonne nouvelle, alors ils ne peuvent pas devenir et entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, quand nous refusons la parole de Dieu, quand nous refusons le message de la croix, quand le monde refuse que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Dieu, et refuse que l'Éternel est le seul, unique Dieu, qu'il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, alors ces personnes, ces territoires refusent de devenir ou de prendre part au royaume de Dieu. Ils ne veulent donc pas rentrer dans le royaume de Dieu et leur cœur, leur être ne constitue pas le royaume de Dieu physiquement. Ils ne sont donc pas territorialement dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit « Le règne de Dieu s'est approché de vous. La royauté de Dieu s'est approchée de vous, mais vous n'êtes pas rentrés dans le royaume de Dieu. » Tandis que quand les disciples allaient guérir les personnes qui venaient à eux et qui s'approchaient d'eux parce que ces apôtres-là, ces disciples-là portaient le nom de Jésus-Christ, parce que ces disciples-là étaient là avec la bonne nouvelle, à annoncer la vérité et à accomplir des miracles au nom de Jésus-Christ, donc ces disciples-là appartiennent au royaume de Dieu, alors ils devaient dire à ces personnes qui étaient venues pour être guéries par Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc ces personnes-là sont au moins plus proches du royaume que celles qui ont refusé. Et celles et ceux qui ont prêté foi à l'Évangile et qui ont accepté Jésus-Christ, alors elles sont entrées dans le royaume de Dieu et plus encore, elles sont devenues membres du royaume de Dieu. Territorialement, c'est-à-dire leur être appartient au royaume de Dieu. Sur cette terre, elles sont à part entière du royaume de Dieu. Et deuxièmement, spirituellement, elles font partie du royaume de Dieu en y acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce matin, le Seigneur souhaite nous rappeler et nous demander, est-ce que
le royaume de Dieu s'est approché de nous, ou est-ce que c'est simplement le règne de Dieu? Autrement dit, est-ce que quand Jésus-Christ s'est approché de nous, est-ce que nous avons accepté d'être dans le royaume, ou est-ce que nous avons simplement reconnu de l'extérieur qu'il y a le règne de Dieu? Car il est vrai aujourd'hui, et cela depuis fort longtemps, l'humanité a reconnu quelquefois qu'il y avait un Dieu. Certaines personnes reconnaissent qu'il y a un être supérieur, une divinité, un être ultime. D'autres encore reconnaissent par la nature qu'il y a un penseur, un créateur de tout ça. Donc ils reconnaissent qu'il y a un Dieu quelque part, quelqu'un de supérieur, mais sans jamais entrer dans le royaume de Dieu. D'autres encore, ils sont entrés, puis sont sortis. Certainement déçus et désabusés, parce qu'ils n'ont pas voulu être façonnés par ce royaume-là. Ils voulaient appartenir à un autre royaume, le royaume des ténèbres, le royaume de leur propre être, de leur propre chair. Ils voulaient rester Dieu et maître de leur propre vie, sans jamais accepter le règne de Dieu dans leur propre vie. Et puis il y a eu celles et ceux qui ont reconnu le règne de Dieu et qui sont entrés dans le royaume. Et je ne puis m'empêcher de nous rappeler ce que Jésus-Christ a donné comme parabole. Et voici, le royaume de Dieu ressemble à cela. Et là, ce n'est pas le règne, c'est le royaume. Le royaume de Dieu ressemble à cela. Voici, il y a un roi dans un territoire qui prépara les noces de son fils. Alors il invita les personnes, et les personnes, remplies d'excuses et de prétextes, ne vinrent pas et n'acceptèrent pas l'invitation. Ces personnes-là ont dit « Oh, je dois m'occuper de mes bœufs. Moi, j'ai quelques affaires importantes, commerciales, nécessaires pour ma survie. » D'autres encore ont dit qu'ils n'avaient pas que ça à faire. D'autres, certainement, n'ont même pas répondu à l'invitation. Voici le roi alors dit à ses serviteurs « Allez chercher celles et ceux qui sont sur les routes, les marginalisés, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont oubliés. Eux, ils viendront à mon invitation, ils entreront dans mon royaume. » Alors les serviteurs partirent et prirent ces personnes-là, ramenèrent dans le royaume de Dieu. Elles y entrèrent, elles festoyèrent avec le roi et son fils. Et le roi a remarqué que l'un des invités n'était pas vêtu correctement. Il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu es vêtu de cette manière ?» Et la personne n'a pas su quoi répondre. Alors cette personne-là a été retirée de la fête. Le Seigneur veut nous rappeler ce soir que l'invitation est toujours présente, est toujours là. Aujourd'hui, si nous sommes encore en vie, c'est que l'invitation pour entrer dans le royaume de Dieu est encore valable, valide, encore à jour, en vigueur. On peut encore l'accepter. C'est l'invitation de la grâce pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais une fois entrés dans le royaume de Dieu, nous avons à nous laver de tous les péchés, de tout ce qui nous empêche de demeurer dans ce royaume-là. Et c'est pour cela que celui qui avait été invité, qui est venu à la fête, n'a pas pu rester avec les autres, parce qu'il n'avait pas lavé sa robe, c'est-à-dire ses œuvres, son être, dans le sang de l'agneau, pour demeurer dans le royaume. Royaume qui n'accepte aucune impureté. Ce n'est donc que le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver de toute impureté pour demeurer dans son royaume. Chère famille en Christ, aujourd'hui le 29 mars 2022, le Seigneur souhaite que nous entrions dans son royaume et que nous ne restons pas simplement dehors à nous rendre compte qu'il y a le règne de Dieu sans jamais y entrer. Prions. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tu nous expliques la différence spirituelle, physique, mentale de ce qu'il y a entre le royaume de Dieu et le règne de Dieu, dans le fait d'entrer dans le royaume de Dieu ou simplement être de l'extérieur et regarder, contempler finalement ce règne-là sans jamais entrer dans ton royaume.
Et c'est exactement notre cas, Seigneur, quand nous faisons, nous allons à l'église, nous servons de temps à autre, nous acceptons de temps à autre d'accomplir la dîme. Parfois, nous venons aux événements que prépare l'Église, aux invitations qui nous sont données. Parfois, nous échangeons quelquefois avec la famille en Christ. Parfois, nous acceptons de suivre tes préceptes. Et parfois, nous refusons. Parfois, nous mettons à l'écart. Parfois, nous nous rendons compte même que nous ne sommes pas vraiment à fond avec ton royaume. Nous ne sommes pas vraiment à 100% avec ta volonté. Nous ne sommes pas à 100% à suivre tes préceptes. Et parfois, Seigneur, on se rend même compte que, en fait, nous sommes complètement tièdes, voire froids. Et toi, Seigneur, tu ne souhaites pas que nous soyons tièdes, tu souhaites que nous soyons chauds, Seigneur, pour ton royaume. Ici, Seigneur, ce n'est pas une question simplement de bonne reconnaissance des chrétiens, de porter correctement le nom de chrétien, mais c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Parce que si nous reconnaissons simplement le règne de Dieu, ça ne suffit pas, Seigneur. Cela veut dire que nous ne sommes pas entrés dans ton royaume. C'est une question de vie ou de mort spirituelle, parce que si nous ne faisons pas le choix, Seigneur, d'entrer dans ton royaume, nous ne pourrons pas être sauvés, même si l'invitation à entrer et la grâce de Dieu est toujours valable. Seigneur, comme il est écrit dans la lettre aux Romains, ne savez-vous pas ou ne sais-tu pas que les bontés de Dieu te poussent à la repentance et donc à entrer dans le royaume de Dieu et à accepter cette invitation. Seigneur, aujourd'hui, je crois que le règne de Dieu s'est approché de nous davantage si nous t'acceptons vraiment comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre seul et premier amour. Alors nous sommes entrés dans ton royaume. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Choisissons donc le royaume de Dieu et ne restons pas simplement à l'extérieur à contempler qu'il y a le règne de Dieu sans y entrer. Soyez bénis.